Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, encore un algorithme qui va vous montrer que l'on peut résoudre un problème de la vie courante à l'aide de l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons voir l'algorithme de détection des cycles de Floyd qui en fait va nous permettre de savoir si nous tournons en rond ou pas. C'est une question qu'on peut se poser dans la vie. Ça me fait penser un petit peu à cet album de Tintin où on avait les Dupont dans leur Jeep qui faisaient des tours dans le désert et petit à petit en fait qui tournaient en rond et qui s'apercevaient qu'il y avait de plus en plus de traces de voitures dans le sable et qui se disaient mais on doit être sur une route très fréquentée puisqu'il y a de plus en plus de voitures qui rejoignent notre voie. En fait on se rendait compte à la fin qu'ils tournaient en rond. Et bien c'est exactement ce genre de problème que nous allons essayer de régler aujourd'hui. Est-ce que je suis sur un chemin qui mène quelque part ou est-ce que je suis en train de tourner en rond? Voilà le principe de l'algorithme de détection des cycles de Floyd. Comment est-ce qu'on peut se représenter ça? Eh bien, on va voir qu'en fait, on va pouvoir réagir à ce problème à l'aide de contes et de fables. En effet, le premier conte que nous allons voir, c'est le Petit Poucet, puisque le Petit Poucet, en fait, avait pris l'habitude de semer derrière lui des cailloux pour pouvoir revenir à sa maison. Eh bien, si vous étiez en train de tourner en rond et que vous aviez semé des cailloux, vous vous en rendriez compte très vite, puisque vous retomberiez sur une route sur laquelle il y a déjà des cailloux. Et en fait, la première approche que l'on pourrait avoir de ce problème, une approche un petit peu naïve, ce serait de dire, eh bien je mémorise là où je suis passé, donc c'est-à-dire que je marque les endroits où je suis passé avec un petit caillou ou avec autre chose, et puis si jamais je retrouve sur un endroit qui a déjà été marqué, eh bien ça veut dire en fait que je suis déjà passé par là et que je suis en train de tourner en rond. Tout simplement, sur ce petit exemple, ce qu'on pourrait avoir, là on a un chemin qui part du point A, on arrive au point B, puis C et D et ainsi de suite. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'au point A, je pose un caillou, donc je colore mon point A. Au point B, je colore mon point également. Puis je passe au point C, je le colore. Je passe au point D, et ainsi de suite. Je passe au point E, je le colore. Au point F, je le colore. Et j'arrive enfin au point G. Tiens, si on avait dit qu'aujourd'hui, qu'en algorithmie, on verrait comment atteindre le point G, eh bien cet algorithme nous le montre également. Et en fait, on s'aperçoit que j'ai fini mon déplacement et que je ne suis pas retombé sur mon chemin. Si maintenant j'avais eu, par exemple, un cycle dans mon chemin, c'est-à-dire que j'aurais eu quelque part un chemin qui ramènerait ici, on s'apercevrait que je serais arrivé au point G, je reviendrai au point C, le point C serait déjà jaune, aurait déjà été marqué, et ça voudrait dire que je suis en train de tourner en rond. Comment est-ce qu'on peut représenter ça en Python? Eh bien tout simplement, ici, donc nous avons le cycle naïf. D'abord nous essayons de montrer notre structure de données. Nous avons créé une classe nœud qui permet de symboliser justement un moment donné dans notre déplacement. Donc le nœud est symbolisé par la valeur que contient le nœud. Donc typiquement dans mon exemple ici, c'est vraiment les valeurs A, B et C, c'est vraiment les noms que j'ai donnés au point. Et le prochain en fait est la prochaine case vers laquelle je peux me diriger à partir de ce point. Donc en clair, ce que je symbolise, c'est d'une part le nom de mon nœud, A, et la possibilité par cette flèche de me rendre de l'endroit A à l'endroit B. Tout simplement. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplir mes nœuds. Donc j'ai créé un nœud G qui ne mène nulle part. Donc c'est l'exemple que j'avais au départ. Puis je crée un nœud F qui s'appelle F et qui pointe en fait, qui permet d'aller vers G. Et ainsi de suite, j'ai refait tout le graphique que j'ai tracé ici. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas créé de cycle, pour voir déjà si ça fonctionne si ça fonctionne. Puis j'ai appelé une fonction détection de cycle qui va utiliser mon point de départ, c'est-à-dire mon point A, c'est le point de départ de mon trajet, et qui va me dire si un cycle est trouvé ou non. Donc le retour de cette fonction va être un booléen, soit vrai, soit faux, en fonction de la présence d'un cycle ou non. La fonction de détection de cycle, elle va s'écrire facilement. Elle va partir de mon point de départ. Elle va utiliser ma variable de parcours qui va être initialisée à mon point de départ, donc au point A. Et je vais utiliser un set. C'est une structure de données, en fait, comme une liste en Python, mais qui permet, par exemple, de ne pas avoir de doublons. Donc on ne va pas pouvoir stocker deux fois la même valeur. Le while parcours va nous parcourir tout notre parcours, donc on va partir du point A, puis on va arriver au point B, et ainsi de suite. Donc tant qu'il y a un prochain, tant que de l'endroit où l'on est, on peut aller à une case suivante, eh bien on continue notre parcours. De B, je peux aller en C par exemple, par contre lorsque je serai à G,
il n'y a plus de destination possible, et je reste en fait, je suis au bout de mon parcours. Voilà ce que teste cette ligne. Donc, si la valeur du parcours est déjà dans S, alors je retourne true. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, S va contenir en fait tous les sommets. Je vais stocker, je serai passé par le point A par exemple, je vais stocker dans mon set A, puis je vais passer par B, je vais stocker B, et mon set contiendra A et B, et ainsi de suite. Donc je vais garder une trace de tous les endroits par lesquels je suis passé. Et si jamais je retombe une deuxième fois sur une case dans laquelle je suis déjà passé, imaginons, je suis dans le cas dans lequel nous étions avant, imaginons que cette transition est possible, ça veut dire que quand j'arrive au point G, j'ai déjà A, B, C, D, E, F, G dans mon set. J'arrive au point C, et bien on me dit que C, c'est déjà dans la liste des endroits que j'ai traversés, donc c'est que je suis en train de tourner en rond. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on ajoute la valeur du sommet dans ma liste de set. C'est par exemple, je pars du point A, eh bien je rajoute A dans mon set. J'arrive au point B, je rajoute B dans mon set. Je rajoute toujours l'endroit dans lequel je suis, pour pouvoir ensuite le comparer. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'au niveau de mon parcours, eh bien, je prends la prochaine étape de mon parcours. Si j'étais au point A, maintenant je suis au point B. Si j'étais au point B, je vais au point C. Je continue mon chemin et je prends toujours la première case qui est atteignable à partir de l'endroit dans lequel je suis. Et si jamais je suis arrivé à la fin de mon parcours, c'est ce qui nous était arrivé ici quand nous n'avions pas cette transition, quand nous étions arrivés en G, eh bien en G, je n'ai plus de transition possible. Je suis bloqué en G, je ne peux plus aller nulle part, j'ai terminé mon parcours. Et bien là, si jamais le parcours se termine sans que nous ayons détecté un cycle, cette fois-ci nous retournons faux. Voyons voir si cette fonction fonctionne correctement. Lançons-la directement dans une fenêtre dans une invite de commande. Voilà, donc là, elle a trouvé aucun cycle. C'est normal, puisque ce que j'ai déclaré, en fait, j'ai exactement déclaré ça. Donc là, il n'y a aucun cycle. Maintenant, ce que nous allons essayer de déclarer, c'est de déclarer un cycle. Et pour cela, comment je vais faire ça en Python? Eh bien, je vais le faire tout simplement. Je vais dire que je vais prendre mon point G, qui est en fait le prochain du prochain du prochain du prochain du prochain du prochain du point A. Donc c'est-à-dire, c'est un A plus 6 déplacements, on va arriver au point G. Eh bien, ce que je lui mets dedans, je lui mets le prochain du point A. C'est-à-dire que je lui mets le point C. On part du point A, on fait 2 prochains, on arrive à C. Donc là, cette fois-ci, j'ai créé en fait ce cycle. J'ai créé cette transition-là, la transition de G vers C. Et là, si on relance le programme, on va s'apercevoir que cette fois-ci, on a un cycle qui est trouvé. C'est-à-dire qu'il est repassé par un point par lequel il est déjà passé et qu'il a découvert qu'il y a un cycle qu'il a trouvé qu'il y a un cycle dans ce schéma. Alors c'est un algorithme qui marche très bien, mais on se rend compte assez vite, si on reprend l'analogie du petit pousset, que si jamais le parcours est très grand et que le cycle est très grand, en fait, le petit pousset va devoir emmener un grand nombre de cailloux. Et quel est l'impact chez nous quand on programme en Python? Eh bien tout simplement, nous on va devoir stocker énormément de valeurs. Si le cycle est très très grand, en fait, vous vous apercevez que le set dans lequel on va stocker tous les points par lesquels on est passé, cela va s'agrandir et va prendre une énorme place mémoire, sans compter qu'à chaque fois qu'il faudra vérifier qu'une valeur est bien dans notre set, là aussi, si le set augmente, en fait, cette recherche va prendre de plus en plus de temps. Donc si les cycles sont très importants, en fait, cette recherche va prendre énormément de temps et stocker un grand nombre de valeurs en mémoire. Donc on va voir que la détection des cycles de Floyd est un algorithme un petit peu plus intuitif, peut-être un petit peu plus intuitif, et qui va permettre de stocker beaucoup moins de choses en mémoire et qui va nous permettre du coup d'avoir à chercher beaucoup moins dans des grandes structures qui contiennent beaucoup de données. Alors quelle est l'idée qui se trouve derrière la détection des cycles de Floyd? Eh bien en fait Floyd s'est inspiré du lièvre et de la tortue de Jean de La Fontaine. Qu'est-ce que nous dit la fable de Jean de La Fontaine? Eh bien elle nous dit que le lièvre est plus rapide que la tortue, tout simplement. Le problème de la fable de La Fontaine, c'est effectivement que le lièvre, lui, va se reposer, et au final, c'est la tortue qui va gagner. Mais on est bien tous conscients que c'est une bêtise qu'a fait le lièvre, et effectivement, le lièvre aurait été normalement plus rapide. Donc Floyd part un petit peu de cette constatation, et se dit, ben c'est tout simple. Si jamais on est sur une piste d'athlétisme, par exemple, si des coureurs partent,
si un coureur est beaucoup plus rapide qu'un autre, au bout d'un moment, il va lui prendre un tour. C'est ce qui arrive également en Formule 1. Si vous êtes sur le même circuit, ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est plus rapide que vous va vous prendre un tour. Et c'est ce qui aurait dû normalement arriver aussi dans la fable du lièvre et de la tortue si le lièvre avait toujours couru à son maximum. Donc en fait, il part de ce constat et il va dire la chose suivante. Eh bien, un lièvre va courir vite, une tortue va courir moins vite, et en fait, si à un moment donné le lièvre rattrape la tortue, ça veut dire qu'il y aura eu un cycle, puisque le lièvre aura pris un tour à la tortue. Donc comment ça va se passer? Tout simplement, il va mettre le lièvre et la tortue sur la position de départ, donc sur la case A, et on va dire en fait que à chaque cycle, en fait, la tortue va avancer d'une case. Donc à partir du premier cycle, la tortue va arriver à B. Le lièvre, lui, qui est beaucoup plus rapide, va avancer de 2 cases. Donc lui va sauter directement de A à C. Sur la deuxième rotation, la tortue va arriver à C, alors que le lièvre, lui, va encore sauter de 2 cases et va arriver à E. La tortue ensuite va arriver à D, le lièvre va arriver à G, et lui aura fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prochain, et en fait, ça veut dire que l'algorithme va s'arrêter, puisque le lièvre ne pourra plus progresser. C'est toujours sur la progression du lièvre qu'on se calque, puisque si jamais il n'y a pas de cycle, en fait, on s'aperçoit bien que c'est le lièvre qui va arriver le premier à destination. Que se passe-t-il cette fois-ci s'il y a un cycle? Eh bien, s'il y a un cycle, que je vais représenter à nouveau ici entre G et C, regardez ce qui va se passer. Une fois de plus, notre tortue dans le premier cycle arrive à B, le lièvre saute à C. Dans le deuxième cycle, la tortue passe à C, le lièvre lui saute de nouveau de 2 cases. Ensuite, notre tortue passe à D, le lièvre passe à G en sautant de 2 cases, puis notre tortue passe à E, notre lièvre saute toujours de 2 cases, il arrive à D, notre tortue passe à F, et notre lièvre arrive au niveau de la tortue. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment précis, le lièvre est en train de prendre un tour à la tortue, et s'il prend un tour, c'est qu'il y a un cycle dans notre graphe. Tout simplement comment fonctionne l'algorithme en s'aidant de la fable du lièvre et de la tortue. Comment est-ce qu'on modélise ça ensuite en Python? Eh bien c'est tout simple. On garde la structure du nœud qu'on avait avant, donc le nœud est toujours une structure qui contient la valeur de l'endroit où on se trouve et le lien vers la prochaine situation. Donc ça, rien n'a changé à ce niveau-là. Je n'ai rien changé non plus à la déclaration de mon graphe. J'ai exactement gardé le même. J'ai un nœud G en fait, qui ne pointe sur rien, puis un F qui pointe vers G, et ainsi de suite. Donc ça refait un petit peu le graphe qu'on avait sous Excel. À nouveau, cette fois-ci, on a une fonction de détection des cycles de Floyd qui nous renvoie vrai ou faux selon qu'il y ait un cycle ou pas. Et on part à chaque fois de nouveau de la transition A, c'est-à-dire on considère le point A comme notre point de départ de la course. Cette fois-ci, comment va se passer notre détection des cycles de Floyd? Eh bien, elle va partir du point A, elle va initialiser les variables en disant que la tortue, le lièvre sont au départ de notre course, sont tous les deux au point A. Ils sont tous les deux au point de départ. Comme je vous l'ai dit, la boucle en fait va vérifier uniquement les trajets du lièvre. Puisque le lièvre est plus rapide que la tortue, si jamais il n'y a pas de cycle, c'est le lièvre qui arrivera le premier au bout. Cette fois-ci, on n'est plus dans la fable de La Fontaine, on n'est plus sur un lièvre qui va s'endormir, faire une sieste et faire quelques activités, en attendant que la tortue progresse. Là, on est vraiment sur un lièvre qui a compris la leçon et qui va courir au maximum jusqu'au bout. Donc il n'y a qu'à vérifier là où on a le lièvre, puisqu'on sait forcément que la tortue sera toujours derrière le lièvre. Donc la tortue n'arrivera jamais la première au bout cette fois-ci. On va vérifier que le lièvre puisse aller au prochain, que le lièvre puisse aller à la prochaine destination, puisque je vous le rappelle également que le lièvre, lui, saute à chaque fois 2 cases. Donc il faut vérifier effectivement que le lièvre puisse bien aller à la prochaine étape et puisse aller encore à la prochaine étape de la prochaine étape, pour être bien sûr que le saut de 2 cases puisse se faire. Donc la tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va à la prochaine case, tout simplement. Donc elle prend tortue, point prochain. Et le lièvre, lui, saute 2 cases, donc il va à la prochaine case de la prochaine case. Donc lui, il saute les cases 2 par 2, systématiquement. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va comparer? Eh bien, on va comparer si à un moment donné, la tortue est au même niveau que le lièvre, sous-entendu qu'on n'est pas au point de départ, hein, puisque au point de départ, on l'avait là-haut, c'est-à-dire que là, on est au point A, et en fait, on fait déjà le premier cycle, déjà le premier mouvement.
Donc à partir du moment où on est au point de départ et qu'on fait le premier mouvement, ça veut dire que la tortue est déjà sur B et le lièvre est déjà sur C. Donc on n'a déjà pas égalité, on n'est pas déjà sur le point de départ. Le premier cycle est fait et on vérifie si la tortue est au même niveau que le lièvre. Et bien qu'est-ce que ça veut dire? Et bien ça veut dire tout simplement que le lièvre et la tortue sont sur la même case, et ça veut dire en fait que le lièvre est en train de reprendre un tour à la tortue. Et si jamais le lièvre est en train de reprendre un tour à la tortue, et bien automatiquement ça veut dire qu'ils sont sur un circuit fermé. Ça veut dire qu'ils sont sur une piste de Formule 1, ça veut dire qu'ils sont sur un circuit, sur une boucle, sur une piste d'athlétisme. Ça veut dire que le lièvre est en train de reprendre un tour à la tortue. Donc essayons de voir si notre fonction marche comme prévu. Là nous avons déclaré cette fois-ci juste le chemin sans ajouter le cycle. Nous allons voir si tout cela fonctionne. Donc là il n'y a aucun cycle trouvé, c'est ce qu'on s'attendait en fait à trouver. Et là cette fois-ci on va rajouter un cycle de transition, comme on l'a fait avant, et cette fois-ci un cycle trouvé. Et cette solution a le mérite en fait de ne rien stocker. Vous ne stockez pas les chemins par lesquels vous êtes passé, donc vous n'avez pas un set qui va augmenter. Vous n'êtes pas dans le cadre du petit pousset, vous n'avez pas à avoir un gros sac de cailloux. Tout ce que vous vérifiez en fait, c'est est-ce que un personnage plus rapide va finalement prendre un tour à un personnage plus lent. Et en fait, il n'y a rien de stocké, vous ne stockez pas les trajectoires des deux protagonistes, vous ne stockez pas par là où ils sont passés. La seule chose que vous vérifiez en fait, c'est leur position l'un par rapport à l'autre. Donc voilà encore un algorithme qui nous permet de nous sortir d'une situation que l'on peut rencontrer dans la vie. Est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'on est sur un cycle? Ou est-ce qu'on est sur un chemin en fait qui aboutit à quelque chose? On a vu deux approches un petit peu différentes. Il y en a une qui était de stocker toutes les informations qu'on pouvait, c'est-à-dire d'avoir toujours en mémoire par là où on est passé, d'avoir à stocker toutes les cases. On a vu que la solution n'était pas forcément idéale puisque en fait ça fait stocker énormément de valeur en fait, et si jamais le cycle devient grand, en fait ce qu'on stocke devient énorme, et le fait de devoir rechercher systématiquement dedans une valeur, en fait, va aussi poser un problème en termes d'optimisation. La deuxième solution, celle de la détection des cycles de Floyd, elle, en fait, ne stocke rien et regarde juste la différence entre deux protagonistes qui font une course. Et à partir du moment où celui qui est le plus rapide prend un tour sur celui qui est le plus lent, eh bien on estime qu'il y a un cycle, à juste titre. Donc là, c'est un algorithme très intéressant qui va nous aider pas mal quand on va utiliser la théorie des graphes sur d'autres exercices. Et donc c'est quelque chose qu'on va voir assez vite dans les prochaines vidéos que nous allons voir. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et vous pouvez maintenant vérifier si dans la vie vous n'êtes pas en train de tourner en rond. Et bien à bientôt!